Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de formation qui va aujourd'hui concerner le double top. Alors c'est la première vidéo que nous allons réaliser, mais d'autres sont censés suivre. Nous allons essayer d'en publier régulièrement sur l'ensemble des domaines de l'analyse technique, et c'est vrai qu'il y a de quoi faire, que ce soit sur l'analyse de chartistes traditionnelle, les figures de retournement, les figures de continuation, l'analyse numérique également les chandeliers, les vagues d'Elliott, le money management. Donc nous allons essayer régulièrement de poster de nouvelles vidéos de manière à vous permettre de mieux appréhender l'analyse technique, de mieux appréhender la manière dont nous travaillons également. Parce que si vous êtes par ailleurs abonné à nos services payants ou gratuits, vous devez recevoir des idées de trade, des recommandations ou des analyses. Et donc peut-être grâce à ces vidéos, vous allez pouvoir mieux comprendre pourquoi nous avons fait ces choix à ces moments-là. Donc aujourd'hui, comme je vous le dis, nous allons nous concentrer sur le double top. Alors petit rappel avant cela, il faut savoir donc le double top est une figure de retournement. Il en existe plein, évidemment. Nous allons les nommer rapidement par la suite. Alors quel est l'intérêt de déterminer des figures de retournement, de les mettre en évidence? Ça va nous permettre en fait de nous positionner au mieux pour un changement de tendance. Ça c'est vraiment le premier intérêt. Ça va nous permettre d'anticiper et donc le fait d'anticiper ce changement de tendance probable, parce qu'on attendra toujours la confirmation, ça va nous permettre d'optimiser notre niveau d'intervention et notre niveau d'entrée. Nous allons rentrer au meilleur moment et à un niveau de prix plus intéressant. Donc sachant qu'on n'est jamais capable de prendre, d'acheter au plus bas, de revendre au plus haut, de revendre au plus haut et de racheter au plus bas, il faut quand même essayer dans la mesure du possible de capter la plus grande partie de la tendance que l'on a détectée. Et donc en rentrant au meilleur niveau, ça va vraiment nous permettre d'optimiser notre positionnement. Et l'intérêt également des figures de retournement, c'est que le calcul d'objectifs se fait de manière relativement aisée, puisque quasiment pour l'ensemble des figures de retournement, le calcul d'objectif est similaire et consiste en fait à reporter la taille de la figure au point de cassure. Mais nous allons y revenir évidemment par la suite. Alors il existe différents types de figures de retournement. Les double top et double bottom sont peut-être les figures les plus classiques. Alors tout ce que je vais pouvoir aborder sur les double top s'applique évidemment à l'inverse sur les double bottom. On trouve également les têtes-épaules. Ça fera certainement l'objet également d'une autre vidéo. C'est vrai que la psychologie est très proche entre ces deux figures. On trouve également les biseaux, qui sont à la fois des figures de continuation, mais également des figures de retournement. De manière un petit peu plus rare, enfin même beaucoup plus rare, on trouve des diamants et des mégaphones, et ainsi que les cloches et les soucoupes, qui sont des figures donc qui mettent souvent plus de temps à se développer, donc qui vont peut-être intervenir dans le cadre dans une optique à plus moyen ou long terme. Et enfin pour finir, vous avez également des figures de court terme qui apparaissent. Alors, je pense aux figures en V-pattern, au All in the Wall ou également aux Island Reversal. Ça fera également l'objet d'une vidéo par la suite. Donc nous allons nous concentrer sur le double top, comme je vous l'ai dit. Donc le double top symbolise en fait l'excès à la hausse d'un marché. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une tendance bien définie qui se soit développée au préalable. Vous ne pouvez pas avoir un double top qui intervient alors que vous n'avez pas vraiment une tendance très forte initialement. Il faut qu'il y ait quelque chose à retourner. C'est une figure de retournement, donc il faut qu'il y ait vraiment une tendance qui soit forte à la hausse pour que ce double top soit totalement valide, fiable. Alors il existe 3 règles de validité. La première, c'est que le deuxième sommet doit être inférieur ou égal au premier. La deuxième règle est un peu liée à la première, c'est qu'il faut qu'il y ait un certain équilibre entre les deux sommets, que ce soit en amplitude ou en timing. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir le premier sommet qui se développe en une semaine et le deuxième qui se développe en 3 mois, pardon. Il faut qu'il y ait une certaine symétrie en termes de durée, mais également en termes d'amplitude. Parce que comme je vous l'ai dit, ces sommets doivent être relativement proches en termes d'amplitude. La troisième règle concerne ce qu'on appelle la ligne de coup. La ligne de coup, c'est quoi en fait? C'est la ligne que l'on peut tracer suite au premier creux qui s'est matérialisé.
c'est le bas du M en quelque sorte, hein. C'est vrai que le double top est ressemble à un M, et donc la ligne de coup est le bas de cette figure. La règle, c'est qu'il faut qu'il y ait une cassure de cette ligne de coup pour valider le retournement, pour valider la figure. Alors, nous allons voir dans un deuxième module qu'on peut intervenir avant même la cassure de cette ligne de coup, mais c'est vrai que ça engendre un risque qu'il faudra parvenir à gérer en utilisant d'autres outils techniques, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc je vous parlais tout à l'heure des objectifs qui sont faciles à calculer. Dans le cas présent, le schéma, je pense, est relativement clair. Vous avez la hauteur de la figure entre le haut des sommets et la ligne de coup. Ça vous permet de calculer donc la hauteur de la figure, et dès lors que vous avez la cassure de la ligne de coup, vous pouvez reporter cette hauteur au point de cassure donc, et ça vous donne ce qu'on appelle un objectif minimal, un objectif théorique minimal. Alors pourquoi minimal? Tout simplement parce que dès lors qu'on est en présence d'une figure de retournement avec une tendance qui est relativement marquée, il se peut très bien que ce retournement soit un mouvement beaucoup plus pérenne qu'un simple mouvement à court terme, d'autant plus si la figure en M représente une faible partie de la tendance initiale. Il y a fort à parier que le mouvement de correction sera également beaucoup plus important que la simple hauteur du M. Donc voici un exemple qui, je pense, est relativement clair. On a une belle symétrie des deux sommets sur cet exemple qui concerne l'euro-dollar lorsqu'il a touché les 1,60, 20 à 40. Les sommets sont symétriques en amplitude et en timing donc. On a une ligne de coup qui est relativement claire, en plus qui a été touchée à 2 reprises. Et surtout, on se rend compte que la cassure de cette ligne de coup a vraiment entraîné une accélération très importante. Et ce que je vous disais, ici se vérifie, à savoir que on a une tendance initiale qui est très forte. Bon là on n'a pas toute la tendance initiale sur l'euro-dollar, mais vous savez bien qu'on est venu depuis 2002 on était aux environs de 0,90. Ensuite on a eu une ascension vraiment très importante de la parité euro-dollar. Donc là l'objectif a été largement dépassé. Il a été atteint très très vite et largement dépassé. Voilà pour cet exemple. Alors il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte dès lors que l'on souhaite intervenir sur un double top. Le premier est l'importance des volumes. Alors vous connaissez peut-être tous le fameux adage comme quoi la tendance doit confirmer, les volumes doivent confirmer la tendance. C'est un peu une des bases de la théorie de dos. Dans le cadre des double tops, on va aussi leur donner une certaine importance. Il faut, ça c'est la théorie, mais souvent c'est constaté en pratique, que les volumes sur le deuxième sommet soient en retrait. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est dans le cas d'une figure de retournement. Et donc si un retournement est en train de s'opérer, c'est-à-dire que les volumes vont avoir tendance à être moins forts dans les phases de hausse. Et donc ça va se matérialiser donc par un creux au niveau des volumes sur le deuxième sommet. A l'inverse, si on est en phase de retournement à la baisse, il y aura peut-être plus de mouvement, plus de volume sur les phases de baisse puisqu'on est en train d'amorcer un changement de dynamique. C'est pourquoi on estime qu'il faut qu'il y ait plus de volume entre le premier creux et le point de cassure de la ligne de coup. Voilà, donc ça c'est assez important à prendre en considération. Ça peut venir éventuellement confirmer une figure en double top qui n'était pas totalement parfaite en termes de symétrie, mais si vous voyez qu'au niveau des volumes tout coïncide, ça peut vous renforcer dans votre scénario initial. Deuxième critère, c'est l'importance du pullback. Dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure sur l'euro-dollar, il n'y avait pas de pullback, mais sachez qu'ils interviennent dans à peu près 60% des cas. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, car dès lors qu'on va casser la ligne de coup, ce n'est pas forcément systématiquement un rallye baissier qui va s'opérer. On peut très bien avoir un mouvement de baisse sur une ou deux séances, ou une ou deux périodes, suivant l'horizon sur lequel on est positionné, et par la suite avoir un pullback qui vient s'opérer sur la ligne de coup, voire légèrement au-dessus. Dans ce cas-là, il faudra utiliser d'autres outils techniques pour savoir si c'est bien toujours un pullback ou bien si ce n'est pas, au contraire, un retournement de tendance à la hausse et donc auquel cas on aurait été en présence d'un faux signal avec cette cassure de la ligne de coup. Donc l'intérêt de ce pullback, c'est que ça va vous permettre de renforcer la reprise de la dynamique baissière. Il va y avoir une sorte de consensus et ça va permettre aux investisseurs qui n'ont pas eu l'occasion de se positionner au préalable lors de la cassure,
peut-être parce que ça a été trop violent, de se repositionner sur un mouvement un petit peu plus calme et de rentrer à un niveau de prix très intéressant. Voilà, c'est tout pour ce premier module de formation. Nous aurons l'occasion d'en faire un autre sur le double top de manière un peu plus avancée en étudiant les variantes et différentes stratégies de trading. Voilà, je vous remercie, à bientôt et bonne journée.